Salut à tous. Alors, après une semaine de nos CETA Challenge, on s'est dit, et on nous a suggéré que ce serait pas mal pour raccrocher les wagons de faire une petite vidéo explicative sur le CETA, le tout en 3 minutes. Le CETA, c'est un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union Européenne qui va être voté au Parlement européen le 15 février. D'où le lancement de cette campagne pour s'y opposer. Le CETA, c'est un accord de libre-échange de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'en plus de baisser les taxes sur tous les produits importés, on va harmoniser les normes sociales, environnementales, sanitaires. Harmoniser les normes, ça sonne bien, mais c'est un piège, les copains. Deux constructions juridiques pour parvenir à cette harmonisation. En amont des lois, les forums de coopération réglementaire qui réuniront des représentants des milieux politiques et des représentants des milieux d'affaires pour discuter des lois qu'on pourrait éventuellement discuter par la suite au Parlement. En aval, les tribunaux d'arbitrage privé, juridictions spéciales, pour que les multinationales puissent attaquer un État si une législation ou une norme venait à nuire à la profitabilité de leur investissement. Sachant que les lobbying sont déjà dans les starting blocks pour taquiner tout ce qui ressemble à un homme politique, ça va être magique. En 2014 déjà, le lobbying des pétroles non conventionnels canadiens, c'est-à-dire ce drame écologique qui se produit dans l'Alberta à base de sable bitumineux, avait réussi à faire valider par l'Europe, dans le cadre de sa directive qualité carburant, l'importation en Europe de pétrole non conventionnel extrêmement polluant. Avec le CETA, ce commerce s'accentuera. Si on prend le domaine de l'agriculture, rien ne nous dit dans le CETA qu'on va manger des OGM, des bœufs aux hormones et tout ça. En revanche, le forum de coopération réglementaire permettra que les lobbying de l'agroalimentaire, canadiens ou même européens, fassent pression pour que s'affaiblissent les normes. Et vu comme ils sont performants, on peut se douter qu'on se retrouvera avec ça dans nos assiettes d'ici pas longtemps. On parle de libéralisation des échanges, maintenant parlons de libéralisation des services publics. Tout ce qui va être éducation, transport, poste et tutti quanti. Cette libéralisation-là fonctionne par le principe des listes dites négatives. En gros, un État va dire, ces secteurs-là, tac, 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 je veux pas les libéraliser. S'il en oublie un, pouf, de facto, le secteur est libéralisable. Ça pose aussi la question des secteurs qu'on ne connaît pas encore, avec tout ce qui est robotique, intelligence artificielle. En plus de ces listes négatives, où tout oubli pourrait nous porter préjudice, il y a les clauses cliquet. C'est-à-dire qu'une fois qu'un secteur est libéralisé, on ne peut pas revenir en arrière. Et si une collectivité territoriale, par exemple, essaye de rompre un contrat de concession de service public parce que le service rendu est atroce ou il n'y a pas d'égalité de traitement sur les territoires, eh bien la collectivité territoriale pourra se voir intenter un procès devant les tribunaux d'arbitrage privé. La boucle est bouclée, j'en serais presque admiratif si on n'était pas tous en danger. Un autre point, on nous vend souvent le CETA comme facteur de création d'emplois. Ok, mais on doit à une eurodéputée qui vient de participer au No CETA Challenge de nous rappeler une étude qui pointe en gros à 200 000 emplois perdus à cause du CETA, dont 45 000 destructions d'emplois en France. Ça, magnifique. Dernière cerise sur le gâteau, la plus inquiétante, à mon sens, l'absence de mention de l'accord de la COP 21 et du principe de précaution dans le CETA. En 2015, l'ensemble des pays de la planète signait le fameux accord de Paris qui s'engageait à, on va dire, contenir le réchauffement climatique et à lutter contre le réchauffement climatique. Aucune mention n'en est faite dans le CETA. Aucune mention du principe de précaution n'est faite dans le CETA. Et à aucun moment, le droit environnemental peut être opposable au droit commercial. C'est-à-dire que dans les fameux tribunaux d'arbitrage privé, si une multinationale attaque un État pour une législation environnementale, personne ne pourra dire à la multinationale « pas touche, ça c'est la lutte contre le réchauffement climatique, ça prime avant tout impératif ». Non, pas d'opposabilité du droit environnemental. Pour toutes ces raisons, et pour quelques-unes que forcément on oublie, parce que le CETA est d'une inventivité redoutable, il faut s'y opposer. No CETA Challenge, à vous.